Bienvenue à cette première capsule sur le développement du langage chez les enfants de 4 ans. Dans cette première capsule, nous allons faire un survol de ce qu'est le langage. Donc, nous allons voir les composantes du langage. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'on s'attend un petit peu du langage d'un enfant de 4 ans, donc les repères développementaux à 4 ans. Ensuite de ça, nous allons parler des signaux d'alarme, de quand il faut s'inquiéter au niveau du développement du langage. Et finalement, on va aborder brièvement l'apprentissage d'une langue seconde, donc qu'est-ce qui arrive aux enfants quand ils rentrent à l'école et pour eux, c'est une nouvelle langue, le français. Donc, les composantes du langage. Donc, dans le langage, il y a deux grandes sphères. Il y a la sphère réceptive et la sphère expressive. Je vais commencer par vous parler de la sphère réceptive qui est la compréhension. Donc, dans la compréhension, il y a la compréhension du vocabulaire, donc les mots, la compréhension en conversation, la compréhension des mots questions, par exemple, comment, quand, où, avec quoi, avec qui, pourquoi, la compréhension des concepts, donc ça peut être des concepts de base, chaud, froid, sec, mouillé, les concepts de couleur, ou des concepts plus abstraits, par exemple, les concepts d'espace, les concepts de temps, avant, après, hier, les concepts de quantité, un peu, beaucoup, autant. Il y a la compréhension des consignes aussi, donc que ce soit des consignes courtes, longues, complexes, la compréhension des structures de phrases. Donc, on sait qu'en français, il peut y avoir des structures de phrases plus simples. La fille pousse le garçon. Et des structures plus complexes, comme la forme passive. La fille est poussée par le garçon, donc qui est plus difficile à comprendre. Il y a aussi la compréhension cognitivo-linguistique, qui est, dans le fond, le raisonnement verbal. C'est la capacité à résoudre des problèmes, à réfléchir sur le langage, à faire des liens sémantiques entre nos connaissances. Donc, quand on prend la compréhension, c'est sûr qu'il y a des éléments qui peuvent venir jouer sur notre compréhension, venir l'influencer. Donc, si on pense à l'audition, donc c'est important de bien entendre pour bien comprendre. Ensuite de ça, il y a l'attention. Il faut aussi être très attentif. Donc, si on n'est pas attentif, ça se peut qu'il nous manque des éléments pour comprendre ce qui nous est demandé. Il y a aussi la mémoire qui peut venir influencer notre compréhension. Donc, il faut retenir les éléments dans la consigne, dans la phrase ou dans la question. Et finalement, il y aurait la motivation, l'intérêt de l'enfant. Donc, si on n'est pas intéressé ou on n'est pas motivé par rapport à une tâche ou par rapport à ce qui nous est demandé, ça se peut qu'on soit moins disponible et qu'on soit moins enclin à comprendre ce qui nous est demandé. Donc, pour le langage réceptif, dans le fond, c'est la capacité à se faire une image dans notre tête de ce qu'on entend. Donc, on voit vraiment les mots dans notre tête, on peut se faire une représentation. Si on regarde ici sur l'exemple, l'adulte demande à l'enfant, mets le jus à droite du bol qui est sur la table. Donc, l'enfant doit vraiment voir dans sa tête le jus, le concept à droite aussi, de se le représenter, le bol qui est sur la table. Donc là, ça permet vraiment de bien comprendre. Donc, pour faciliter la compréhension, il existe différentes stratégies que vous pouvez utiliser en classe. Premièrement, on peut ralentir le débit de notre parole, donc parler plus lentement. On essaie de garder ça le plus naturel possible et de ne pas parler en robot. On peut aussi segmenter la consigne, donc donner vraiment une étape à la fois. Et on essaie d'utiliser des phrases courtes pour venir soutenir la mémoire de l'enfant. On peut éviter aussi la négation. Donc, on sait que la phrase affirmative est plus facilement comprise que la forme négative. Donc, privilégier marche plutôt que cours pas. Ça va être plus facile pour eux à comprendre. On peut aussi mettre l'accent sur les mots-clés dans notre phrase. Donc, vraiment venir accentuer avec notre voix les mots qu'on veut que l'enfant retienne et comprenne. Des fois, ça peut être aussi les concepts qui sont plus abstraits dans une phrase, vraiment venir mettre l'accent sur ces mots-là pour attirer l'attention de l'enfant sur ces concepts-là. Par exemple, ça pourrait être « Va chercher tes mitaines et tes bottes ». Donc là, on met vraiment l'accent sur les mots qui sont importants dans notre phrase. On essaie aussi de privilégier un vocabulaire simple et précis. Donc, éviter les mets ça là, mais plutôt mets le crayon sur la table. Donc, d'aller préciser notre consigne. On peut aussi utiliser un support visuel.
Donc, quand on voit que la consigne n'est pas comprise, on peut ajouter un geste. Ça peut être un geste naturel. Mets ton chapeau sur ta tête. Ça peut être de pointer vers l'objet en question. On peut montrer l'objet aussi. On peut utiliser le mot écrit. C'est sûr qu'à 4 ans, on sait qu'ils n'ont pas encore accès au langage écrit. Donc, c'est pas toujours accessible. Sinon, on peut utiliser une image ou une photo pour vraiment venir supporter la compréhension. On peut aussi répéter la consigne. Donc, quand on sent soit que l'enfant n'était pas attentif ou qu'il n'a pas retenu tous les mots, le fait de répéter soit la consigne au complet ou en partie, ça peut venir vraiment soutenir la compréhension. On peut aussi modéliser la tâche, donc démontrer, faire une démonstration. Donc, on donne la consigne, on voit que ce n'est pas compris, on ajoute un geste, on ajoute une image, c'est toujours pas compris, mais là, on peut venir faire la démonstration, vraiment montrer à l'enfant ce qu'on attend de lui. On essaie toujours de faire face aussi à l'élève et s'assurer qu'il nous regarde. Dans le fond, ça va venir s'assurer qu'on a l'attention de l'enfant pour qu'il comprenne bien ce qu'on lui demande. Et le plus possible de réduire les distractions auditives et visuelles au moment où on donne notre consigne. C'est sûr que c'est pas toujours évident en classe avec plein d'amis, donc vraiment choisir nos moments où on veut passer notre consigne, s'assurer qu'on n'a pas trop de distractions autour. Donc, maintenant, je vais vous parler de la sphère expressive. Cette sphère-là se divise en 3 composantes. Il y a le contenu, qui est le vocabulaire expressif que l'enfant va avoir, donc les mots qu'il va être capable de dire. Ça regroupe aussi l'évocation lexicale, donc l'accès lexical, l'accès à nos mots, être capable d'aller chercher, récupérer nos mots au bon moment pour pouvoir les dire. Ensuite de ça, il y a la forme. Donc ça, c'est un peu comme l'emballage de nos mots, donc les sons, la façon de prononcer nos mots et les phrases. Donc comment on va structurer notre phrase, est-ce que tous les mots sont présents, est-ce qu'ils sont dans le bon ordre, est-ce qu'on utilise les pronoms, est-ce que les déterminants sont présents, est-ce que l'accord en genre, l'accord en nombre est fait. Et finalement, il y a l'utilisation. Dans le fond, ça, c'est le pourquoi on parle. Donc, nos intentions de communication. Donc, toutes les fonctions qu'on a comme raconter, décrire, expliquer, qui sont des fonctions plus complexes. Mais il y a aussi des fonctions simples comme demander, des demandes d'objets, des demandes d'aide, nommer, répondre à des questions. Et il y a aussi les précurseurs à la communication. Dans le fond, c'est les éléments qui arrivent un petit peu avant que la communication verbale apparaisse. Donc, on pense au contact visuel, au tour de rôle. Donc, comprendre que on joue, exemple au ballon, on a chacun un tour. Ça, souvent, ça va venir ensuite le tour de parole quand on commence à parler. Donc, de comprendre que dans une conversation aussi, on a chacun notre tour. Donc, dans l'utilisation, il y a aussi toutes ces habiletés-là là, à régir un échange, donc de savoir que si on parle avec quelqu'un, on essaie d'avoir le même sujet et on essaie de réparer s'il y a un bris de communication. Donc, si on sent que l'autre personne n'a pas compris, on est capable d'aller ajuster, dans le fond, ce qu'on va lui dire pour qu'il comprenne bien. Donc, ça, c'est pour la sphère expressive. Maintenant, on va aborder les repères développementaux. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend au niveau du développement du langage chez un enfant de 4 ans? Donc, au niveau expressif, les enfants vont être capables de faire des phrases qui vont être structurées et complètes. Donc, de plus en plus, ils commencent à allonger leurs phrases. Et ils peuvent parler au passé, au futur proche et leurs verbes sont bien conjugués. Ils vont être capables de raconter un événement qui s'est passé avant, assez simplement. Ils parlent un peu comme un petit adulte et en général, ils sont compris de tous. Donc, même un adulte qui est moins familier avec eux va être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. C'est sûr qu'il peut y avoir encore certaines difficultés qui sont encore présentes. Donc, tout n'est pas acquis pour tous les enfants de 4 ans. Donc, parfois, même si, oui, leurs phrases sont structurées, sont complètes, il va rester encore certaines erreurs grammaticales dans leurs phrases. Par exemple, ils sont c'est le chien de le garçon, ou encore, il a ouvert la porte. Donc, il va rester encore des petites erreurs dans leurs phrases. Parfois, il y a des enfants aussi qui vont parler sur le bout de la langue ou qui vont zozoter, là. Donc, ça peut encore arriver là, à 4 ans. On ne s'inquiète pas pour ça.
Et il y a encore des sons qui peuvent être transformés aussi, comme le CH, donc le ch. Souvent, il est transformé par un S. Donc, un chat, un ça. C'est encore normal à 4 ans. Le J, donc le J, qui peut devenir un Z. Par exemple, du ZU. Je veux du ZU. Donc, ça peut arriver. Le R, lui, peut soit être omis complètement. Des fois, il est transformé par un L. Parfois, il devient Y ou W. Par exemple, rouge ou une oyange. Donc, c'est assez fréquent là, pour les enfants de 4 ans que le R n'est pas encore acquis. Parfois aussi les groupes de consonnes. Donc, quand il y a deux consonnes côte à côte, il y a soit une consonne qui va être transformée ou complètement omise. Par exemple, grand-maman, du bieux. Donc, c'est encore très fréquent que quand il y a deux consonnes, c'est pas encore complètement acquis. Pour les mots plus longs aussi, donc les mots de 3 ou 4 syllabes, il va y avoir encore des transformations qui peuvent arriver. Magasin qui devient gamazin, garderie, gaguerie. Donc, ça peut arriver encore. Aussi, comme l'enfant commence à s'exprimer de plus en plus et à raconter plus de choses, des fois, il y a encore des hésitations qui vont être présentes, surtout pour les fonctions plus complexes, comme raconter, expliquer. Là, on va voir que des enfants de 4-5 ans, ils vont encore avoir des hésitations dans leur parole. Puis aussi, ils ont encore de la difficulté là, à se situer dans l'espace et dans le temps. Là. Donc, le hier n'est pas toujours clair de c'est quand exactement ça s'est passé. Au niveau réceptif, dans le fond, les enfants comprennent de mieux en mieux les notions qui sont abstraites, comme à côté, tantôt. Les notions pareil, différent. Ils vont comprendre la majorité des questions qu'on va leur poser, comment, pourquoi, avec quoi, avec qui, et les consignes qui ont 2-3 éléments à retenir. Attention, à 4 ans, là, c'est quand il faut s'inquiéter, donc les signaux d'alarme. Et je vous dirais, souvent, c'est pas quand il y en a seulement un de présent, mais quand il y a comme un ensemble de tous ces signaux-là qui sont présents, que là, c'est vraiment inquiétant. Donc, si l'enfant ne comprend pas les concepts de base, comme chaud, froid, là, on s'inquiète. S'il n'arrive pas à entretenir une petite conversation avec nous, que souvent après seulement un échange, on sent qu'il ne comprend pas du tout ou qu'il fait du coq à l'âne, qu'il répond hors sujet. S'il n'est pas compris aussi par une personne qui ne le connaît pas beaucoup, par exemple la secrétaire d'école, si l'enfant va la voir et elle dit « j'arrive pas du tout à comprendre son message », c'est un petit signal. Si c'est un enfant qui pose pas du tout de questions aussi, et si quand il produit des phrases, il manque beaucoup de mots dans ses phrases comme moi, manger, pomme, ou que ses verbes sont pas conjugués, on commence à s'inquiéter. Quand il utilise son prénom pour parler de lui, comme Jérémy, lancer, balle, et là, ça nous inquiète. Maintenant, pour l'apprentissage d'une langue seconde, donc qu'est-ce qu'il y en est d'un enfant qui arrive à l'école et qui ne parle pas français? Donc souvent, au départ, leur communication va être surtout non-verbale. Donc on sait que c'est la compréhension qui se développe en premier. Donc c'est normal d'observer une période de mutisme de plusieurs mois parfois chez les enfants parce que là, ils vont développer leur compréhension en premier pour ensuite commencer à s'exprimer. Les premiers mots qui risquent d'apparaître, ça va être les salutations, puis souvent l'expression des besoins plus fondamentaux, comme soif, pipi, toilette, tous ces mots-là. Donc, les élèves allophones ont surtout besoin d'un vocabulaire qui est significatif et fonctionnel pour les aider dans leur quotidien au départ. Donc, maintenant, on va voir ce qui est normal d'observer chez un enfant qui apprend une nouvelle langue.
donc qui apprend le français quand il rentre à l'école. On peut observer parfois une confusion entre les deux langues, donc il peut se mélanger. Parfois, il va utiliser un peu la structure de phrase de son autre langue pour s'exprimer en français ou du vocabulaire là, qui va être un peu mélangé. Parfois aussi, les enfants peuvent refuser de parler leur langue maternelle à la maison, comme la langue d'enseignement qui est le français, c'est leur langue d'appartenance avec leurs amis. Ils ne veulent pas être nécessairement différents. Et là, l'effet que ça va faire, c'est qu'on va observer une diminution de leurs compétences langagières dans leur langue maternelle. Donc, temporairement, ils vont être faibles autant dans leur langue maternelle que dans leur langue d'enseignement pour laquelle ils sont en apprentissage. Donc, c'est très important que les parents continuent à stimuler fortement la langue maternelle, comme on sait que les apprentissages de la nouvelle langue s'appuient beaucoup sur leur niveau de langage de leur langue maternelle. On peut aussi observer un grand nombre d'erreurs grammaticales, par exemple des erreurs de genre comme un table, le bicyclette, donc c'est très fréquent, l'ordre des mots dans les phrases, donc ça peut arriver encore pour les enfants qui sont en apprentissage. Et finalement, je vous laisse avec des références intéressantes, donc 3 sites Internet que vous pouvez consulter dans vos temps libres pour aller pousser un peu sur le langage ou vous renseigner sur des conseils généraux, des fois sur la stimulation au niveau du langage. Donc le premier, c'est le site de Naître et Grandir, qui est très pertinent pour plusieurs sphères de développement, entre autres pour le langage. Il y a aussi le site Orthophonie à la maison qui a été créé par des orthophonistes d'un autre centre de services scolaire qui, eux, ça s'adressait davantage aux parents, mais je vous dirais ça s'applique aussi pour des enseignants là, en classe pour de la stimulation générale du langage. Et le dernier, c'est un site par une maman orthophoniste. Elle a aussi plusieurs collaborateurs, des ergothérapeutes, des nutritionnistes. Donc, c'est très complet. Il y a des suggestions de jeux. Il y a des articles intéressants sur différents sujets au niveau du développement de l'enfant. Donc, merci beaucoup pour votre écoute de cette première capsule et on se retrouve dans la deuxième capsule sur la stimulation du langage par le jeu.